Bonjour à tous, c'est Dre et bienvenue dans cette troisième vidéo sur les fonctions du deuxième degré. Maintenant, on va vraiment se concentrer sur les inéquations du deuxième degré. Donc évidemment, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment comprendre les parties 1 et 2 et qui vont permettre de visualiser ce qui va se passer ici. Ici, ça va être des parties assez calculatoires, mais les calculs sont basés sur les graphiques qu'on a compris avant. Donc c'est vraiment important de les comprendre. Il ne faut surtout pas savoir appliquer la méthode ici sans comprendre ce que ça signifie. Ça donne lieu à beaucoup d'erreurs assez graves et d'exercices qui simplement n'ont juste plus de sens, de résolution qui n'ont juste plus de sens. Allons-y. On va faire trois exercices pour le deuxième degré et puis un pour le premier degré parce qu'on va utiliser un outil donc, qui s'appelle le tableau de signes qui va être très utile et on aura besoin notamment dans les exercices suivants de faire intervenir aussi du premier degré dans du tableau de signes, donc il faut le faire une fois. Mais allons-y. Allons-y d'abord sur le deuxième degré, j'ai pris 3 exemples, vous verrez vite pourquoi les 3 exemples. On va détailler très fortement le premier pour bien comprendre ce qui se passe. Ici, on demande de résoudre moins x carré, moins 2x plus 3, plus petit strictement que 0. Comment est-ce qu'on va faire ça? Le premier réflexe, ça va être de comprendre cette inéquation graphiquement. Je vais me faire un petit graphe. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe. On a vu dans les vidéos précédentes qu'on pouvait voir le graphe de cette expression. Donc je vais me faire un graphe, peut-être pas celui-là, c'est pas très important. Bon, on va quand même le faire concavité vers le bas vu qu'on voit que A c'est négatif, mais je vais pas m'amuser à faire exactement le bon graphe, mais voilà, juste histoire d'avoir de quoi réfléchir. Oh là, on va faire ceci. Voilà, on a un graphe, histoire de réfléchir un petit peu dessus. Hop, raté. Tant pis, il restera le petit truc bleu. Non, il me perturbe. On refait ça bien. Voilà. Il ne me perturbe plus. Bon, c'est un peu moche, mais c'est pas grave, c'est juste pour réfléchir. Ce qui est important pour résoudre cette inéquation, c'est d'abord de comprendre la résolution d'une équation graphique. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre une inéquation? Ça veut dire chercher les valeurs de x, toutes les valeurs de x, qui vérifient cette inégalité-là. Donc chercher les valeurs de x dont le résultat de moins x carré moins 2x plus 3 sera un nombre qui est strictement plus petit que 0. Comment est-ce qu'on lit ça sur le graphe? Bah évidemment, d'abord, c'est quoi le graphe? Bah, le graphe, évidemment, c'est le graphe de l'expression f de x égale moins x carré moins 2x plus 3. Ça veut dire que mon axe x, bah, ce sont les valeurs de x, et mon axe y, ce sont les résultats de moins x carré moins 2x plus 3. Donc par exemple, ici, je vois si c'était le bon graphe, bon, c'est à peu près le bon graphe, hein, je ne sais pas si c'est exactement le bon, mais c'est à peu près le bon graphe, on verrait que l'image de 2, si x vaut 2, j'ai dit, eh bien on verrait que son image, là, qu'on lit sur l'axe Y, ce serait un nombre positif. Et dans ce cas-là, le 2 ne serait pas une solution, puisqu'on demande les valeurs de x dont l'image soit un nombre négatif. Donc bien différencier les valeurs de x et l'image des valeurs de x. Hein, très souvent, je vois des confusions. Les personnes qui résument, ici, la question c'est bien les valeurs de x dont l'image est négative. Il y a des personnes qui résument ça, par exemple, à les x négatifs. Non, c'est bien les valeurs de x dont l'image est négative. Donc parmi toutes les images négatives, je recherche les valeurs de x qui donnent cette image-là. Par exemple, ici sur mon graphe, je pourrais voir que 0 est une valeur de x dont l'image, qu'on va lire ici en dessous sur le graphe, donc il va continuer par ici, l'image quelque part par là, est bien un nombre négatif. L'image est ici environ moins 5, donc 0 est bien une valeur de x pour laquelle l'image, environ moins 5, est un nombre négatif. Donc 0 serait bien une solution de cette inéquation. Ce serait une solution, ce ne serait pas toutes les solutions. Ok? Vous voyez un petit peu l'idée? Bon, ça, ce graphe-là, il est juste là pour réfléchir. C'est peut-être pas le bon graphe, mais c'est pas la question. Ce qui est important, c'est voir, donc là, vous voyez qu'on peut lire graphiquement la résolution de l'inéquation. Je m'intéresse donc à toutes les images négatives. Donc, ce qui m'intéresse, j'allais le mettre en vert, je ne vais pas encore le mettre en vert, je vais mettre en orange. Ce qui m'intéresse, ce sont toutes les portions de la parabole en dessous de l'axe X. Les images négatives veulent dire les images plus petites que 0, donc en dessous de l'axe X. Tous ces morceaux-là de la parabole, ça et ça, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui ne m'intéresse pas, ce sont les parties au-dessus. Et même ici, vu que c'est une inégalité stricte, je ne veux pas les racines. Et maintenant, je recherche les valeurs de x pour lesquelles j'arrive à ces endroits sur la parabole. Donc les valeurs de x qui sont solutions, ne sont pas les racines, mais juste à gauche, oui. Tout ça sont des valeurs de x dont l'image,
on retrouve par exemple 0 dedans, hein, dont l'image est un nombre négatif. Là, pareil à droite, ça, ce sont les valeurs de x dont l'image est négative. Et évidemment, je peux continuer à gauche aussi petit que je veux et à droite autant que je veux, puisque la parabole, concavité tournée vers le bas, elle descend sur les extrémités. Ok, c'est ça qu'il faut lire graphiquement. Qu'est-ce qu'on voit? Première question importante, c'est qu'on peut toujours, dans une inéquation, on peut toujours ramener tout du même côté. Ce qui veut dire qu'on peut toujours comparer à 0. On peut toujours ramener la question à plus petit que 0, plus grand que 0. Et donc, au final, dire plus petit que 0, ça veut dire être négatif. Plus grand que 0, ça veut dire être positif. Et ça veut dire qu'on va s'intéresser à un outil qu'on appelle le tableau de signes. Et le tableau de signes, pourquoi le tableau de signes? Parce que les signes, c'est positif, négatif, et donc c'est littéralement voir quand la fonction est positive, voir quand la fonction est négative, et donc savoir répondre à la question. Ici, sur mon exemple, on voit que 2 moins l'infini, pour les x, hein, tout à gauche, jusque la racine, ici j'ai pris 1, ma fonction elle est négative. Donc là j'ai un moins, en gros. Puis entre 1 et 3, ma fonction elle est positive. Et puis après 3, ma fonction elle est de nouveau négative. Ça, on va l'écrire dans un tableau de signes. On va écrire ça comme ceci. On va écrire que mes valeurs de x, il se passe un truc en 1 et en 3. Il se passe que à ces endroits-là, ça vaut 0. Et comme ma concavité ici est tournée vers le bas, eh bien, j'aurai une parabole que vous visualisez comme ceci. Donc, moins, plus, moins. On retrouve ceux que j'avais écrits en bleu clair. Moins, plus, moins. OK? Ça, c'est le lien avec la parabole. Comment ça marche de manière générale, donc? Eh bien, il faut chercher ces points qui nous intéressent. Là, ce sont les racines. C'est là que la fonction change de signe. D'accord? Et une fois qu'on a les racines et qu'on a la concavité, eh bien, on peut faire le tableau de signes et voir la solution. Ça, c'est le raisonnement. Eh bien, allons-y alors sur nos 3 exemples maintenant. Voilà. On sait donc que pour résoudre cette inéquation, il faut faire un tableau de signes qui va nous aider à visualiser le signe de la fonction. Ce tableau de signes va se baser sur le graphique, et dans ce tableau de signes, la chose principale qui intervient, ce sont les racines. Donc, on va commencer par chercher les racines. Donc, avant de résoudre l'inéquation, on va commencer par résoudre l'équation. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez mal compris. Il y a des personnes qui pensent que l'inéquation va devenir une équation. Ce n'est pas le cas. Dans le but de résoudre l'inéquation, je commence par chercher quand c'est égal à 0. Je ne prétends pas du tout qu'il y a un lien entre les deux. Je prétends juste que j'ai besoin de savoir quand c'est égal à 0 dans le but de continuer ma résolution. Ok, donc c'est une sous-question, je vais dire. On va commencer par résoudre, donc résolvons d'abord l'équation moins x carré moins 2x plus 3 égale à 0. Pareil, il y a beaucoup de personnes, quand je discute de ça avec les élèves, qui me disent que pour résoudre une équation, il faut faire un delta. Oui, parce que le delta, d'accord, il va intervenir, mais le delta, c'est qu'un outil qui permet de calculer les racines. Et les racines ne sont qu'un outil qui me permet de faire un tableau de signes. Et le tableau de signes n'est qu'un outil qui me permet de voir les solutions. Donc oui, dans le comment faire, effectivement, on va faire un delta, mais c'est pas le but. Le but du jeu, c'est pas de faire un delta. Le but du jeu, c'est de voir les signes, et pour ça, j'ai besoin d'un tableau de signes, pour ça, j'ai besoin de voir les racines, et pour ça, j'ai besoin de faire un delta. Très important de voir bien les détails comme ça. Pour résoudre ici mon équation moins x carré moins 2x plus 3 égale 0, je vais donc commencer par calculer le delta pour résoudre cette équation. Je précise par exemple que j'aurais pu faire la somme et produit. Multiplié par moins 1 d'abord, parce que la somme et produit est très efficace quand A c'est 1. Mais il y a d'autres méthodes de résolution. On peut mettre en évidence, on peut faire un produit nul, on peut faire des choses. Un produit remarquable parfois. Le delta, c'est une méthode de résolution parmi d'autres. Donc allons-y. Delta, c'est donc b carré moins 4ac. Ça fait 4 plus 12, ça fait 16. Et donc, ceci me permet de trouver ce que je vais appeler x1 et x2, qui sont donc les deux racines de ma fonction. Et donc, les racines sont moins b de plus ou moins racine de delta, 4, sur 2a. 2 plus 4, ça fait 6. 6 sur moins 2, ça fait moins 3. Et 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2 sur moins 2, ça fait 1.
Maintenant, j'ai ces deux racines. Ça veut dire que je sais où s'annule ma parabole. Et en plus, je sais qu'elle est tournée vers le bas. Donc il faut imaginer, si je refais un graphe, maintenant le bon graphe, ma fonction, elle s'annule en 1, elle s'annule en moins 3, et elle est tournée vers le bas. Donc ma fonction, elle sera de la forme moins, plus, moins. Et ici, il y a moins 3 et il y a 1. C'est ça qu'on va voir apparaître dans le tableau de signes. Allons-y. On va faire le tableau de signes. Donc ici, on a les valeurs de x. Donc, ordonnées, bien sûr. Hein, il faut bien lire l'axe x, là. Hein. Je précise, il y en a aussi qui mettent parfois l'infini dans le tableau de signes. Alors non, pédagogiquement, je comprends, parce que ça montre que à gauche, c'est moins l'infini, et à droite, c'est vers plus l'infini. Sauf que ici, on parle des valeurs de x dans le domaine d'une fonction. Donc, moins l'infini plus l'infini, ça n'a rien à faire dans le domaine d'une fonction réelle. Allons-y. Donc, notre expression, moins x carré, moins 2x plus 3, nous savons qu'elle s'annule en moins 3 et en 1. Donc, pour lire ça comme ça, hein, lorsque x vaut moins 3, l'image est 0. Ok? Nous savons que notre parabole est vers le bas, donc que les signes, c'est moins, plus, moins. Et ça, on peut lire ça comme ceci. Lorsque x est avant moins 3, f de x est négatif. Par exemple. Ou alors, lorsque x est entre moins 3 et 1, f de x est positif. Et maintenant, on peut répondre à notre question. Je vous rappelle que la question, c'était quelles valeurs de x ont une image négative, donc moins. Eh bien, je dois donc lire ce qui correspond à la deuxième ligne. J'avais utilisé tout à l'heure sur le graphe les couleurs orange et bleu clair. Donc, orange, c'était cette partie-ci. Pas lui et lui. Donc, ce que je viens de tracer là en orange sur le graphe, ça correspond ici au fait d'être en dessous de... Oups. Là. Ça correspond au fait d'être en dessous de l'axe X. Ce que j'ai mis en orange sur le graphe et en orange dans le tableau de signes, c'est la même chose. Et ensuite, maintenant, je vous rappelle que la question, c'est de trouver les valeurs de X qui vérifient ça. Et donc, sur le graphe, ce sont les valeurs ici. Et dans le tableau de signes, ce sont les valeurs ici. Okay, ce sont les valeurs de X qu'on demande. Et donc, la solution à mon inéquation, ce sont donc toutes les valeurs de moins l'infini, non compris, c'est pas un nombre, jusqu'à moins 3, compris, et on reprend à 1. J'ai dit stop, j'ai dit compris. Mais non, j'ai mis une croix depuis tantôt. Pas compris. Et on reprend à 1 jusque plus l'infini. Ok? C'est vraiment important de faire le lien entre ce tableau de signes et ce graphe. Faire le lien entre les signes de A, etc. Ce résumé, ceci on peut le faire de manière résumée. Hein. Au final, ce qui est important, c'est quoi? C'est les racines et le signe de A. Quand le signe de A est négatif, bah c'est ce négatif qu'on retrouve à l'extérieur du tableau de signes. Ok, si c'est tourné vers le bas, c'est le moins qu'on retrouve à l'extérieur. Si c'est tourné vers le haut, c'est le plus qu'on retrouve à l'extérieur. J'ai tendance à résumer ce principe en écrivant une phrase. Est-ce que je suis dans la bonne couleur? En noir, non, on va rien voir. Je vais mettre du blanc, ce sera mieux. Voilà, et un petit chouïa plus grand quand même. Hop, 2 secondes, hein, je mets un peu plus grand. Voilà. Et donc, j'ai tendance à résumer ça en signe de A partout, sauf entre les racines, lorsqu'il y en a. Ça, c'est une phrase que j'ai tendance à utiliser pour résumer. Mais il faut bien comprendre que cette phrase, c'est un résumé du raisonnement qu'on a fait. Hein. Donc déjà, lorsqu'il y en a, pour l'instant, on n'a parlé que du fait d'un exemple où il y avait 2 racines. On n'a pas encore parlé du reste. Donc déjà, lorsqu'il y en a, on n'a pas encore. Mais le signe de A partout, sauf entre les racines, c'est pour indiquer, en gros, c'est pour résumer. Mais le mieux, évidemment, c'est de faire le raisonnement. N'oubliez pas qu'appliquer une formule ou appliquer une phrase toute faite, c'est aller plus vite, mais perdre le raisonnement. Si vous avez le raisonnement, c'est intéressant d'aller plus vite. Si vous n'avez pas le raisonnement, n'allez jamais plus vite. Vous allez remplacer votre raisonnement que vous n'avez pas par une phrase que vous ne comprenez pas. Enfin, que vous ne comprenez pas. Vous savez appliquer, mais que vous n'avez pas la justification. Vous n'êtes plus maître de fait que ce soit juste. Donc ne faites pas ça. Si vous n'avez pas le raisonnement, faites le raisonnement complet. C'est pour ça qu'il y a la vidéo. Mais bon, cette phrase, on va la réutiliser.
On va aussi mieux la comprendre. On va continuer à travailler dessus. Continuons, deuxième exemple. On a une nouvelle inéquation, donc le début c'est la même chose, on se dit, bon ok, on a donc besoin des racines pour savoir quand ça arrête d'être négatif ou positif, quand ça change de signe, éventuellement. Et ici on va donc commencer par chercher les racines. Donc résolvons d'abord l'égalité. X carré moins 2x plus 1 égale 0. Et donc ça ferait x moins 1 au carré égale 0. Oui, ici, c'est un produit remarquable. On peut aussi faire delta, en fait. Hein. C'est vrai que j'ai un peu fait en mode réflexe. Mais voilà. X moins 1 égale 0. X égale 1. Pour ceux qui veulent la méthode du delta, on aurait pu faire delta égale 4 moins 4 fois 1 fois 1, ça fait 0. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, quand delta égale 0, on a une seule solution. Et donc, ce qui va suivre, c'est ce qui se passe quand il y a une seule solution. Et donc ici, on trouve x1, x2 égale 2 plus ou moins 0 sur 2a. Ça fait 1. Voilà. Si vous préférez la méthode du delta, je vous l'ai mise aussi. Maintenant, le graphe. Alors, le graphe, on va mettre la phrase un peu sur le côté. Hein. Hop, toi tu reviendras après. Je vais mettre un petit graphe. Voilà. Et donc, on sait qu'on a delta égale à 0, donc on a une seule racine, et a est positif. Donc, on doit être dans une configuration comme... En plus, on sait que c'est 1 la racine, donc je vais quand même bien le faire. On est dans une configuration comme ceci. Et la question, c'est quoi? La question, c'est x carré moins 2x plus 1 plus grand que 0. Plus grand que 0, donc je cherche les nombres, je cherche les x dont l'image est strictement positive. Donc, qu'est-ce qui est valide sur mon graphe? Bah, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de l'axe x. Bah, en fait, au-dessus de l'axe x, il y a un peu tout, sauf la racine. Si je regarde le signe de ma parabole, le signe de ma parabole que j'ai mis en bleu clair, c'était plus 0. Plus. Le 0, je veux dire que c'est juste là, hein, c'est juste la racine. Hein. Sinon, elle est positive tout le temps. Donc, le tableau de signes, j'ai juste, quand x vaut 1, f de x vaut 0. Et le résultant, c'est tourner vers le haut et on ne coupe pas l'axe x, donc elle est tout le temps positive. Ce que j'ai mis en orange sur le graphe, je vais le remettre sur le tableau de signes. C'est donc ici. Juste pas lui, mais tout le reste marche. Tout marche, sauf x égale à 1. Et donc je rappelle que ce sont les valeurs de x qu'on recherche, puisque ce sont les valeurs de x pour lesquelles x carré moins 2x plus 1 est plus grand que 0. Et donc c'est ceci qui est la solution. Et donc la solution, c'est de moins l'infini jusqu'à 0, non compris, de 0. Pas de 0, stop, c'est 1. Oh là là, décidément. Voilà. Ce sont toutes les valeurs de x de moins l'infini jusqu'à 1, non compris, et de 1 jusqu'à plus l'infini. Que vous pouvez aussi réécrire si vous voulez, r sauf 1. Ok? Voilà pour le deuxième. Troisième. Ah oui, d'abord, on retrouve bien la phrase. Signe de A, c'était plus, partout, sauf entre les racines lorsqu'il y en a. Il n'y en a pas, enfin, il n'y a pas de entre les racines. Donc c'est signe de A partout, mais il n'y a pas de entre. Donc c'est signe de A partout. Donc c'était plus, partout. Troisième. De nouveau, on y va. On va calculer, d'abord, on résout notre équation hein, pour chercher les racines. Donc résolvons moins x carré plus 2x moins 3 égale à 0. Pour ça, on peut faire par exemple un delta. Ça fait b carré moins 4ac. Et donc ça fait 4 moins 12. C'est un delta négatif. Alors attention, beaucoup de fois aussi, je vois une erreur récurrente, donc je l'ai dit pour éviter que vous la fassiez, qui est des personnes qui ont appris avec les équations du deuxième degré que delta négatif, c'est une apocalypse, stop, tout le monde s'arrête, on arrête l'exercice, on écrit le mot impossible, on passe à l'exercice suivant. Non. Non. Impossible, il veut dire quoi? Il veut dire que l'équation est impossible. Ça veut dire quoi une équation impossible? Ça veut juste dire qu'aucune valeur de x ne va satisfaire la condition donnée. Pour aucune valeur de x, on n'aura jamais moins x carré plus 2x moins 3 égale à 0. Est-ce que c'est grave? Pas plus que ça. Il n'y a juste pas de racine. Vous avez une parabole qui n'a pas de racine. Elle ne coupe pas l'axe x. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une apocalypse. C'est pas comme si vous aviez une racine d'un non négatif dans les réels. Ça, c'est un problème. Ici, on est juste
une parabole qui ne coupe pas l'axe X. Donc là où dans les équations on se serait arrêté en disant stop, il n'y avait pas de solution, ici on n'est pas occupé à résoudre l'équation. On veut simplement savoir où est-ce qu'il y a des racines. Il n'y en a pas? Ok, soit, continuons. Ça n'empêchera pas de temps en temps l'expression d'avoir une valeur positive peut-être, ou négative, je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, faisons le graphe. Ce qui est sûr, c'est que notre parabole, elle ne va pas couper l'axe X. Donc, il n'y a que deux possibilités, soit elle est tournée vers le haut, soit elle est tournée vers le bas. Ici, je vois que le A est négatif, donc elle est tournée vers le bas. Donc, ma parabole, elle est sans doute quelque chose comme ça. Elle est tout le temps en dessous de l'axe X. Elle ne coupe pas l'axe X et elle est vers le bas. Donc, elle est tout le temps négative. Je veux dire par là que, quelles que soient les valeurs de X, les images seront négatives. Donc, si je fais un tableau de signes, je n'ai pas de racine à écrire, donc c'est juste tout le temps la même chose, et donc la fonction, moins x carré plus 2x moins 3, elle est tout le temps négative. Bon, je trouve ça un peu pauvre de mettre un signe au moins, moi je vais en mettre 3 histoire d'avoir l'impression d'avoir écrit un truc, mais voilà, elle est tout le temps négative. Et donc, qu'est-ce que c'est la solution à notre inéquation? Je rappelle que la question c'est, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles l'image est positive ou 0 hein? Positive ou 0. Ici, elle est tout le temps négative. Donc, il n'y en a pas. Donc, ici, la solution est ensemble vide. Ok? Je précise, ensemble vide. En fait, je préfère l'écrire comme ça. Les deux sont corrects. D'accord? Attention, c'est pas parce que le delta est négatif qu'on a l'ensemble vide. On aurait tout aussi bien pu avoir un A positif et avoir des plus, auquel cas la solution aurait été tout le monde. C'est juste pas le cas ici. Mais c'est pas parce que le delta est négatif que la solution est impossible. Que l'équation est impossible et que la solution est vide. D'accord? Pas de résumé comme ça. Et donc, de nouveau, pour remplir le tableau de signes, on a bien appliqué la phrase signe de A partout, sauf entre les racines lorsqu'il y en a. Il n'y avait pas de racines, donc c'était signe de A partout. Le A était négatif, donc c'était un moins partout. Voilà, cette phrase, elle résume toutes ces situations-ci. Je rappelle qu'il y a 6 situations qu'on a vues dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le delta est positif, delta égale à 0 ou delta négatif, les 3 exemples que je viens de vous faire, et à chaque fois, on a A positif ou A négatif, ça fait donc 6 cas possibles. Cette phrase, elle permet de remplir un tableau de signes du deuxième degré uniquement, bien sûr, mais c'est la même phrase qui résume les 6 cas. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, résumer ça comme inconvénient de perdre le raisonnement. Mais c'est intéressant. Voilà pour les tableaux de signes du deuxième degré. Je vais continuer avec les tableaux de signes du premier degré, parce qu'on en aura besoin dans la suite. Le premier degré, c'est beaucoup plus facile, on n'est plus du tout dans les paraboles, on est dans les droites. Donc je vais faire deux petites équations. Donc la première, on va prendre 2x plus 1 plus grand que 0, et la deuxième, on va prendre moins x plus 5 plus petit ou égal à 0. Voilà. Allons-y sur la première. Bien, il faut bien se rappeler, 2x plus 1, ceci, si je regarde la fonction d'expression 2x plus 1, graphiquement, c'est une droite. Une droite de pente 2 et d'ordonnée à l'origine 1. Donc, hop, hop. Mais ça beaucoup plus long, évidemment. Jusque-là, c'est ça? À peu près, ouais. Ouais, pas mal. Ensuite, comme ça. Bon, à peu près, quoi. C'est une droite de pente 2 et d'ordonnée à l'origine 1. Ce qui veut dire que dans le tableau de signes, bah pareil, à un moment ça va couper 0, hein, c'est là. Et donc on va aussi chercher quand c'est égal à 0. Résolvons 2x plus 1 égale à 0. Et donc, x vaut moins 1 demi. Bon, c'est pas trop lire le demi là. Hop, moins 1 demi. Et donc notre tableau de signes, x, on sait que lorsque ça vaut moins 1 demi, il se passe quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que ça s'annule. Et ma fonction est une droite de pente 2. 2 étant positif, elle est strictement croissante. Et donc, moins, plus. Alors, il y en a aussi qui donnent la phrase signe de A à droite, ou signe de M, enfin, c'est le coefficient de X, son signe à droite. Je l'utilise beaucoup moins, parce que c'est tellement important de savoir lire la pente, qu'au final... Voilà, autant les paraboles, c'est inutile que pour le deuxième degré, autant ici, ben, je ferai référence aux dérivés pour plus tard. C'est beaucoup trop important de savoir lire la pente, donc j'ai tendance à ne pas le dire. À ne pas dire ce genre de phrase, et juste dire regardez la pente. Ça monte, donc ça vient du bas pour aller en haut.
Okay, et donc la solution de mon équation, je cherche donc les valeurs de x pour lesquelles le résultat est positif. Résultat positif, les valeurs de x, elles sont ici, je n'accepte pas 0, donc c'est 2 moins 1 demi, non compris, jusque plus l'infini. Alors, petite parenthèse, vous auriez pu aussi, parenthèse, vous auriez aussi pu résoudre l'équation à la main, je veux dire comme vous faisiez sans doute avant, en isolant x. Je fais moins 1 des deux côtés, je divise par 2, je ne divise pas par un nombre négatif, donc le négatif ne se retourne pas, et on a tout de suite la solution de moins 1 demi à plus infini. Oui, mais la raison pour laquelle je mets un tableau de signes, c'est parce que dans la vidéo suivante, on va multiplier l'expression dans un même tableau de signes, ou diviser. Et donc là, on n'aura plus le choix. Si je dois multiplier dans un tableau de signes du premier degré et du deuxième degré, bah, je dois avoir une ligne pour le tableau de signes pour le premier degré. Et donc, j'ai pas le choix de faire de temps en temps des tableaux de signes. Et vu qu'en fait, j'ai pas le choix de faire de temps en temps des tableaux de signes, bah, autant en faire tout le temps. Hein. Sauf si vous voulez gagner du temps, forcément, si vous avez plusieurs méthodes, vous allez avoir une méthode plus appropriée au cas qui est devant vous. Forcément. Donc, plus vous maîtrisez une méthode, plus vous êtes bon. C'est pas la grande nouveauté d'apprendre ça. Mais bon, voilà. Ici, en tout cas, on aura besoin des tableaux de signes. Deuxième, même principe. En fait, ici, on va tout de suite, j'ai pris une pente négative. Donc, ça va être dans l'autre sens. Si je fais un petit graphe, moins x plus 5, on a l'ordonnée à l'origine qui est 5, et on a une pente de moins 1. Et donc, on a... comme ça... Non, pas mal. C'était pas si mal. C'était pas si mal. Ça va faire un peu mieux quand même. Voilà. On a cette droite-ci, hein, ordonnée à l'origine de 5, pente de moins 1. Et donc, on va pouvoir faire le tableau de signes. Pour le tableau de signes, j'ai besoin de savoir quand ça s'annule. Donc, je commence par résoudre. Résolvons moins x plus 5, 5, égal à 0 d'abord pour les racines. Je trouve donc que x est égal à 5, en faisant plus x à gauche à droite. Et donc, je prends mon tableau de signes. On sait que lorsque x vaut 5, alors moins x plus 5 s'annule. C'est une droite qui est une pente négative, c'est ça qui est important. Et donc, ça descend, ça vient donc des positifs pour aller vers les négatifs. Et donc, pour ma solution maintenant, je cherche les valeurs de x de manière à ce que le résultat soit négatif ou nul. Donc, ce sont cette partie-ci compris jusque-là. Et donc, la solution, c'est de 5 à plus l'infini. Et voilà, on a résolu nos inéquations du premier degré avec un tableau de signes. C'est pas censé être une grande nouveauté, mais on en aura besoin pour la suite. Voilà, normalement, maintenant, ici, tu as vu un tableau de signes pour à peu près chaque cas, du deuxième degré et du premier degré. Et donc, dans la vidéo suivante, on va combiner. Parfois, on peut multiplier des expressions entre elles, et en fait, pour les signes, ça se passe très bien. Et donc, c'est ça qu'on va faire dans la vidéo suivante. Eh bien, à bientôt!